suis de la promo 2010, donc ça va faire 13 ou 14 ans maintenant. Je suis restée 1 an encore à Strasbourg après le diplôme. Je faisais la com de la chaufferie. Au bout d'1 an, je suis partie à Paris parce que j'ai eu un boulot dans l'agence où j'avais fait mon stage de 3e ou 4e année. Je faisais de l'animation en vidéo, je faisais du montage vidéo pur, de l'illustration, du graphisme, très print d'un côté, web de l'autre. Enfin, vraiment, j'avais touché un peu à tout. Et je suis restée dans cette agence 2 ans. Et même si le culturel, c'était très sympa, moi, je m'y retrouvais pas sur certains aspects. Et donc, je me suis lancée à mon compte pour faire donc que de l'écologie. Mon premier boulot, en fait, je l'ai fait en parallèle de quand j'étais en agence. Et en fait, j'ai vendu une version remaniée de mon diplôme. En fait, j'avais fait une animation sur les conséquences de la surpêche en mer. Et en fait, cette vidéo, je l'ai vendue au WWF. Donc, j'ai beaucoup démarché en me basant sur cette première collaboration-là. Puis en fait, de proche en proche, en fait, je pouvais dire j'ai bossé pour le WWF, donc une autre asso me faisait confiance, etc. Beaucoup du bouche à oreille. Alors la grande question, c'est au démarrage comment on arrive à ce bouche à oreille. Il faut apprendre à y aller un peu au forcing, pour rencontrer les gens, pour avoir les opportunités, etc. Alors, quand j'étais aux Arts Déco, j'avais pas de style et j'en ai toujours pas. Je me vends justement sur cette base-là. Je peux un peu tout faire. Je suis pas une graphiste, je suis pas une illustratrice, je suis pas une vidéaste, je suis pas une animatrice vidéo, mais je peux faire tout à la fois. Oui, du coup, je fais un peu de tout. Ça va un peu dépendre des années. Depuis là, ça fait 2 ans que je dois faire 70% d'illustration. En fait, moi, c'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir changer tout le temps de boulot, quoi. Je crois que j'ai gardé la méthodologie qu'on nous apprend à l'école. Je leur fais un devis et dedans, il y a les étapes. Je vais leur dire, vous me donnez une première trame écrite, je vais vous la remanier une fois. On fait des allers-retours là-dessus. Et après, je fais 2 pistes. Moi, je fais 2 pistes graphiques. Alors, on se met d'accord sur le style de l'illustration, sur les couleurs. Enfin. Et puis, une fois qu'elles m'ont validé ça, je vais faire une première fois toute la création. Et après, on fait un aller-retour, en gros, sur ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Honnêtement, il y a peu de terrain, encore plus depuis le Covid. Les clients, ils ont vraiment perdu l'habitude de rencontrer les gens et d'aller sur le terrain. Alors, au départ, c'était un loisir. Je fais de la photo animalière. Ça me crédibilise en fait sur ces thématiques-là. Et puis, je suis aussi en fait engagée, moi, en tant que bénévole dans des assos. Ça me permet vraiment d'être crédible par rapport à une boîte qui a jamais bossé sur le sujet. On ne fait pas que de l'habillage graphique. Je fournis aussi un service de réflexion sur comment passer le message. Honnêtement, le tout premier que j'ai vendu au WWF, c'était hyper cool parce que c'est le moment où on passe le cap de étudiant à on est pro. Récemment, alors vous connaissez peut-être pas une revue qui s'appelle La Salamandre. Et en fait, depuis 2 ans, je fais leur couverture de leur série. Et voilà, pour moi, faire une couverture d'un magazine donc, qui est très suivi dans les milieux écolos, mais c'est un magazine grand public, hein, avec une carte blanche où tu es appelé par le rédac chef, j'avais trouvé ça hyper cool. Alors, je fais gaffe au service d'envoi de mes fichiers. Typiquement, on ne passe pas par WeTransfer, mais moi, je passe par Fileware ou Smash, parce que c'est des serveurs français ou européens et normalement avec pas mal d'énergie renouvelable. Tout ce qui est papier, les papiers, j'ai beaucoup fait des recherches au démarrage. Je passe par du papier qui s'appelle FSC, Forest Stewardship Council, qui est un papier géré avec des forêts gérées durablement. J'ai des imprimeurs qui sont avec des certifications écolo. Pareil, systématiquement, je pousse et en général, les clients sont OK. Et sinon, quoi d'autre J'ai bossé pour un label sur la pêche. Ils avaient un peu de budget, donc ça, c'était cool. On avait pu imprimer le papier de la couverture. C'était de l'algue verte récupérée en Bretagne, recyclée en papier. C'était le top du top du point de vue de la cohérence du sujet et de la mise en forme. Ça fait un peu gnangnan dit comme ça, mais moi, ce serait vraiment d'avoir
confiance et de savoir se vendre, mais en tout cas pas se rabaisser sur, voilà, si, votre rêve c'est de travailler, dans le culturel, alors faut bien faire ses armes au début, mais c'est de le garder en tête et pas, se contenter d'un truc, un peu pis-aller, quoi.